Salam à tous et j'espère que vous allez bien. Ça y est, la liste de Tariq Sekchoui pour les Jeux Olympiques de 2024 avec le Maroc est tout simplement sortie. Et donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va un petit peu analyser cette liste parce que honnêtement, il y a des choses qui m'ont un petit peu surpris. Et pour commencer, je tenais à tenir un propos par rapport à un truc qui m'a vraiment beaucoup déplu. Il y a quelques jours, on nous annonçait justement une conférence de presse du coach qui devait justement annoncer cette liste. Moi, j'ai même lancé mon propre live en attendant tout simplement l'annonce de cette liste-là. On a attendu, puis au final, il n'y a eu aucune annonce. Comme d'habitude, cette liste a tout simplement été postée sur tous les réseaux sociaux sans qu'il y ait réellement de conférence de presse. Donc encore une fois, je trouve qu'au niveau de la communication, on est vraiment sur un 0,00 sur 20. J'ai pas du tout apprécié ça et c'est pas la première fois que ça arrive, mais bon, j'ai envie de vous dire que c'est un petit détail. Au final, ce qui compte, c'est qu'on ait réellement la liste. Bien évidemment, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Au niveau des gardiens, j'ai absolument rien à redire. Mounir a été préféré par rapport à Yacine Bounou. Donc Mounir sera clairement le gardien numéro 1. Je vous rappelle qu'il a signé du côté du RS Berkane. Il est également accompagné de Ranimi et d'un autre gardien. Ensuite, concernant les défenseurs, on va également avoir l'apport d'un autre joueur de notre équipe, tout simplement Achraf Hakimi. Ça fait plaisir de le voir dans cette liste-là. Au niveau des défenseurs centraux, on retrouve beaucoup de défenseurs centraux qui ont remporté cette Coupe d'Afrique U23 avec El Wafi, Boukamir. On a également El Wadi en tant que latéral droit pour remplacer au cas où Achraf Hakimi en cas de blessure. On va avoir également Nakash et un autre latéral gauche. Puis on a également Taïf, un joueur évoluant du côté du RS Berkane. Donc voilà, on voit qu'il y a vraiment beaucoup cette volonté de la part de Tariq Sekchoui de convoquer un nombre important de joueurs évoluant dans le poteau-là, parce que vous allez le voir durant la suite de cette liste, on a également d'autres joueurs évoluant dans le championnat marocain qui ont été convoqués par le sélectionneur marocain. Et justement, en ce sens, on va directement passer au milieu de terrain sans attendre, parce que là, vous allez voir que c'est du très lourd. On a El Azouzi, Bouchouari, Richardson, El Khannous, tout simplement Yacine Keshta. On va également avoir tout simplement Mehdi Moubarik du Raja de Casablanca en tant que Rajaoui. Je suis vraiment, ça me fait plaisir de savoir qu'il est dans cette liste. Donc concernant ce milieu de terrain, encore une fois, on retrouve des U23 qu'on connaît par cœur, des joueurs qui connaissent extrêmement bien cette équipe olympique. Et donc ça, c'est également un point positif parce qu'il va y avoir des automatismes. La plupart des milieux de terrain qui ont été convoqués ont remporté la dernière Coupe d'Afrique U23. Donc il y a aussi de la confiance clairement au niveau de ce milieu de terrain. C'est des joueurs qui ont eu leur chance en équipe A. Et j'ai oublié de vous le dire, mais également Targaline qui a été convoqué avec cette équipe olympique, bien évidemment. Donc il y a beaucoup de qualité au niveau de ce milieu de terrain. Les choix vont être durs à effectuer parce que quand tu regardes tous les milieux, franchement, ils sont tous excellents. Ils sont tous excellents. C'est des joueurs en plus ça qui ont beaucoup de temps de jeu en club. Donc ça va être un vrai casse-tête pour Tariq Sekchoui, mais en tout cas, selon moi, il a vraiment convoqué les meilleurs milieux de terrain. Il a même ajouté sa petite touche du championnat marocain en convoquant Mehdi Moubarik, qui, selon moi, je vous le dis, je regarde les matchs de Botola, est vraiment un excellent milieu et qui remplit vraiment bien la fonction de milieu relayeur au milieu de terrain. Donc je pense qu'il pourra vraiment faire du bien sur les fins de match, notamment pour récupérer un nombre de ballons incalculable. En tout cas, bien évidemment, de votre côté, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ce milieu de terrain, mais également de cette défense. Mais concernant la défense et le milieu de terrain, je trouve que c'est pas mal du tout. Vraiment, c'est pas mal du tout. Par rapport au milieu de terrain, je vois pas quel milieu il a vraiment oublié. Voilà, j'ai pas de nom qui me viennent en tête, sachant que Saibari a été gardé par son club du PSV malheureusement. Il y a également d'autres joueurs qui ont été gardés par leur club, donc ça va un petit peu, ça vient un petit peu affaiblir cette liste-là, mais au final, quand on la voit dans son ensemble, cette liste-là, on se rend compte qu'elle n'est pas tant que ça affaiblie. On se rend compte qu'il y a quand même des très bons joueurs qui sont dedans, comme la plupart des milieux de terrain. On a également Ben Seguir en attaque, on a également en défense Achraf Hakimi. Donc il y a quand même des très grands noms. Et c'est là où on a de quoi être optimiste, parce que voilà, on a un groupe compliqué. On va affronter l'Ukraine, on va affronter l'Irak, on va affronter l'Argentine. Mais le Maroc a largement l'effectif et la qualité nécessaire pour tout simplement fournir un bon parcours. Et en tout cas, Inch'Allah, on a vraiment hâte et moi je suis impatient de suivre cette compétition parce que justement c'est le futur du football marocain qu'on va pouvoir justement visualiser de nos propres yeux. En tout cas là comme ça rapidement à première vue, quel milieu de terrain j'alignerais? Si j'aligne un trio du milieu, je mettrais El Azouzi, Richardson avec tout simplement Targaline. C'est un milieu de terrain qui peut très bien fonctionner. On peut également tout simplement partir sur un El Azouzi, El Khannous, Richardson, ou tout simplement El Khannous, El Azouzi avec tout simplement Targaline. Ça peut être également un très bon trio au milieu de terrain. Donc il y a beaucoup d'options pour le coach marocain et donc ça va être à lui justement de jongler avec un petit peu toutes ces alternatives pour trouver la meilleure alternative en termes d'automatisme. Voilà, on s'en fout de mettre les meilleurs joueurs, ce qui compte c'est qu'on soit productif offensivement et qu'il y ait également des milieux de terrain qui puissent justement effectuer le repli défensif. Enfin, au niveau de cette liste, on a l'attaque et là c'est du très lourd, je vous avais prévenu lors de ma dernière vidéo. On a tout simplement Arkomash, Ezalzouli, Ben Seguir,
On a qui d'autre? On a Rahimi qui a été convoqué. Rahimi, franchement, c'est incroyable. Rahimi a été convoqué. Donc ça fait plaisir. On sait qu'on avait le droit à 3 jokers au total. Et bah, Rahimi fait partie des jokers avec Hakimi et également Mounir. Donc voilà, il a choisi un gardien, un défenseur plus un buteur. Pour moi, c'est la bonne combinaison, sachant qu'au milieu de terrain, on a un choix pas possible de joueurs. Donc ça, c'est une superbe nouvelle. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Du coup, je suis très content. Moi, je disais soit El Kabi ou bien Rahimi. Au final, il a opté et il est parti sur Rahimi, sûrement parce qu'il y a beaucoup de joueurs de Botola dans cet effectif et que ça peut mieux coller par rapport à El Kabi, malgré le fait que El Kabi est aussi passé par le championnat marocain. Et on a également tout simplement Mehdi, voilà, l'attaquant du Raja. Donc je prononce pas son nom parce que je sais pas le prononcer, mais en tout cas c'est un excellent buteur qui a réalisé une très grosse saison du côté du Raja, comme je vous l'ai dit. Donc concernant l'attaque, c'est aussi impeccable, je le répète 100 fois. C'est voilà, cette liste-là, honnêtement, elle est affaiblie parce que les joueurs gardent leurs joueurs, enfin, car les clubs gardent leurs joueurs, excusez-moi. Mais sur le rendu global, quand tu pars du gardien jusqu'à l'attaque, tu te rends compte qu'il y a du lourd. Alors il y a beaucoup de joueurs de Botola justement qui ont été incorporés. On voit voilà cette volonté de la part de Tariq Sekchoui de vraiment mettre en avant le championnat marocain, et c'est une très très bonne chose parce que voilà, prochainement au niveau de notre équipe nationale A, c'est aussi un travail qui va se faire petit à petit. On l'a vu, Walid Regragui l'a entamé lors de cette Coupe du Monde 2022 en convoquant Yahya Gebran et également Atiatalla. Donc ça, c'est également un très très bon point, et moi honnêtement je le félicite pour son courage vis-à-vis de ça. Puis après aussi, c'est pas évident, voilà, on te retire des joueurs au dernier moment, Shadi Riyad, Saïbari, on a quand même perdu des cadors, mais au final, quand on regarde cette liste qui est clairement affaiblie, on remarque qu'il y a quand même du lourd à la fin. Il y a quand même du lourd. Il y a quand même du Ben Seguir. Ben Seguir, je vous rappelle que c'est le meilleur joueur de notre équipe nationale actuellement. Je pense qu'on peut le dire haut et fort. Puis en plus de Ben Seguir, tu as tout simplement Aromache. On sait ce qu'il vaut, Aromache. C'est un joueur exceptionnel. Techniquement, c'est incroyable ce qu'il te fait sur le terrain. Donc là, franchement, on voit qu'il n'y a pas d'excuses. Je suis désolé les gars, il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses. J'ai regardé l'effectif argentin, c'est pas incroyable. Il y a des bons joueurs, mais c'est pas non plus incroyable. En tout cas, il n'y a pas de grand nom. Voilà, quand tu vois cet effectif argentin, tu le reconnais pas facilement. Mais là, quand tu vois cet effectif marocain, la plupart des joueurs, tu les connais. La Zouzi, qui joue en Italie. El Khanous qui joue en Belgique, qui est courtisé par la plupart des grands clubs allemands. Hakimi, PSG, un des meilleurs joueurs au monde, clairement, le meilleur à son poste. Tu as Ben Seguir du côté de l'AS Monaco. Donc là, honnêtement, il y a de la qualité dans cet effectif. Il y a ce qu'il faut pour travailler. Il y a des bonnes doublures à chaque fois. Et moi, je vais même vous le dire, c'est pas un inconvénient, les joueurs du Botola, justement. Ça nous permet d'avoir des joueurs qui jouent en Europe, qui ont un bon niveau, mais également des joueurs du championnat marocains qui vont peut-être être un peu plus dans le jeu africain, un peu plus dans la malice, un peu plus dans, je saurais pas comment dire, mais vous savez, un petit peu cet esprit que l'Égypte a, c'est-à-dire jouer vite les actions, etc. Les joueurs de Botola, ça peut te servir à ça, clairement. Ça c'est clair et net, c'est des joueurs, voilà, ça joue vite. Les matchs de Botola, certains, il y a beaucoup d'intensité, je vous le dis clairement, j'ai suivi le Botola durant l'ensemble de la saison. Après voilà, justement, les joueurs du Raja ont eu une grosse saison derrière eux. Donc là, justement, peut-être qu'ils vont être fatigués, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, au niveau de cette liste, dans son entièreté, concernant les 22 joueurs, je suis d'accord au niveau de la plupart des choix. Je vous dis, je suis d'accord sur la plupart des choix. Surtout au milieu de terrain, c'est rien à dire. Au milieu de terrain, il n'y a rien à dire. Défense, il a fait avec ce qu'il a pu. Et au niveau des attaquants, il a également fait avec ce qu'il a pu. Mais dans l'ensemble, cette liste, je le répète encore une fois, je la valide entièrement. En tout cas, c'était un petit peu tout par rapport à cette vidéo. Je te remercie si tu l'as regardée dans son entièreté. Et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.